Alors du coup, donc oui, Léna Odos, donc je suis chargée d'études en gestion des sols et fertilisation à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc le projet ABA là, donc, que je vais vous présenter, il a été mené en partenariat avec Airbraze, donc l'association de surveillance de la qualité de l'air bretonne et la Chambre d'agriculture. Et moi, je vais vous présenter plus spécifiquement les méthodes et les outils qui ont été mis en place pour que le monde agricole et les acteurs du territoire, comme les collectivités, puissent s'approprier les leviers de réduction des émissions d'ammoniac d'origine agricole. Donc j'avais mis une petite diapo pour récapituler pourquoi on s'intéressait à l'ammoniac, mais avec la présentation de Karine, je pense que je vais pouvoir passer rapidement là-dessus. Peut-être juste pour présenter le contexte breton, on estime plutôt globalement les émissions en Bretagne à 100 000 tonnes d'ammoniac sur le territoire breton. Donc c'est la région c'est la principale région émissive d'ammoniac en France, avec des émissions relativement constantes qui commencent un peu à baisser là depuis 2 ans, mais on n'est pas encore, voilà, on est plutôt loin d'atteindre pour l'instant les objectifs qui ont été présentés les objectifs du prépa ici. Donc, comme disait Karine, les émissions d'ammoniac, c'est à la fois un enjeu de santé et environnemental, mais c'est aussi un enjeu agronomique et économique pour les agriculteurs, puisque c'est aussi une perte de la valeur fertilisante des engrais et des effluents qui sont apportés. Donc, dans le projet ABA, on avait plusieurs objectifs et je vais vous en présenter 3. Donc, l'objectif de construire des méthodes d'accompagnement des agriculteurs en individuel et en collectif. Un objectif de développer un outil d'aide à la décision pour l'épandage, pour réduire les émissions d'ammoniac à l'épandage. Et des objectifs plus larges de sensibilisation du monde agricole, de former, de diffuser les meilleures techniques disponibles pour réduire les émissions d'ammoniac. Pour ce qui est des méthodes d'accompagnement développées dans le projet, on a commencé à travailler sur un territoire pilote en Bretagne, donc qui se situe à l'ouest de Brest ici. Donc là, cette carte, elle représente ce qu'on appelle la pression azotée, donc la pression en azote épandue sur le territoire breton. Donc là, on se situe sur un secteur où les quantités d'azote épandues sont plutôt élevées par rapport au reste du territoire breton. Donc on a un enjeu azoté assez fort et on a commencé à caractériser ce territoire. Donc on voit que c'est un territoire, ici le territoire pilote, c'est un territoire où l'élevage est plutôt plus présent que sur le reste du territoire breton, avec surtout de l'élevage bovin et aussi de l'élevage de porc qui est très présent. L'élevage de volaille est un peu moins représenté sur ce territoire-là par rapport au reste de la Bretagne. Et on a un assolement, donc les cultures qui sont présentes sur le territoire sont en accord avec une zone d'élevage plutôt mixte, avec une forte quantité de maïs, une forte quantité de prairies et aussi un peu de céréales qui sont cultivées. Donc sur ce territoire, on a commencé par construire recruter en fait un groupe d'agriculteurs qui s'engagent dans la réduction de leurs émissions d'ammoniac, qu'on a appelé le groupe pionnier. Donc ici, on a cartographié les parcelles du groupe d'agriculteurs. Donc ce groupe est constitué de 21 exploitations agricoles avec 18 éleveurs laitiers, 2 éleveurs de porc et 1 éleveur de poulets. On a au sein de ces exploitations, ces agriculteurs représentent 7 CUMA différentes, donc des coopérations d'utilisation du matériel en commun agricole. Donc l'idée, c'est que les agriculteurs se mettent en commun pour acheter le matériel agricole. Et donc la réflexion autour de l'organisation, par exemple des épandages, va se faire en commun ici. Et on a aussi 2 entreprises de travaux agricoles, donc qui sont des prestataires chez qui les agriculteurs peuvent déléguer certains travaux agricoles comme les épandages. Donc on a 2 ETA qui font partie de notre groupe aussi. Donc ce sont aussi des acteurs de l'épandage qu'il est nécessaire d'inclure dans les réflexions pour réduire les émissions d'ammoniac. On a commencé avec ce groupe d'agriculteurs par identifier donc les marges de progrès à l'échelle individuelle, donc à l'échelle de l'exploitation. Donc pour ça, on a fait des diagnostics des émissions d'ammoniac. Donc on a utilisé 2 types d'outils, des outils plutôt élevage, donc qui estiment les émissions d'ammoniac en bâtiment et au stockage des effluents. Donc là, on a utilisé des outils de diagnostic environnemental qui s'appellent CAP2ER pour les élevages laitiers et pour la volaille. Et pour l'élevage de porc, l'outil s'appelle JEEP. Et pour ce qui est des émissions au champ, donc plutôt liées aux épandages,
on a utilisé en fait l'outil d'aide à la décision que nous avons développé dans le projet que je vais vous présenter un peu plus tard, qui permet d'estimer les pertes d'ammoniac à l'épandage. Donc ces diagnostics-là ont permis de mettre en lumière les pratiques en fait pour chaque exploitation qui étaient les plus émissifs d'ammoniac et les marges de progrès à l'échelle individuelle pour réduire ces pertes-là. En plus de ce travail à l'échelle individuelle, on a organisé des ateliers collectifs. Donc l'idée, c'était de réfléchir sur les manières collectives de réduire les émissions d'ammoniac. Donc on a mis en place des ateliers pour identifier les besoins d'accompagnement. Donc la première étape, ça a été les agriculteurs nous ont donné les solutions qui leur semblaient les plus facilement réalisables aujourd'hui. Donc en gros, qu'est-ce qui serait facile à mettre en place aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément encore fait, et comment nous, on peut accompagner pour que ça soit mieux réalisé. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour mettre en place les techniques de réduction des émissions d'ammoniac et quels sont les risques aussi qu'on pourrait avoir liés aux techniques de réduction des émissions d'ammoniac. Donc, suite à cela, on a déterminé des actions à mettre en place collectivement. Donc, je vais vous en détailler quelques-unes sur la diapo suivante. Donc là, il a été demandé d'avoir une idée en fait de l'impact du matériel d'épandage peu émissif sur la performance des cultures. Donc l'idée, c'était de se dire, on s'accorde à dire que le matériel d'épandage peu émissif réduit les émissions d'ammoniac, mais est-ce que derrière, il y a un impact sur les rendements des cultures, par exemple? Est-ce que ça permet d'améliorer le rendement des cultures? Donc nous, on a proposé de mettre en place des plateformes d'épandage sur plusieurs cultures différentes ou sur une même parcelle pour un même épandage, on utilise plusieurs matériels et ensuite on va aller mesurer la performance des cultures, donc le rendement de la culture et l'azote absorbé par la culture. On a eu aussi des questions sur le manque de références sur l'impact de certaines pratiques de gestion des effluents en élevage bovin sur les émissions d'ammoniac. Donc là, ce qui a été mis en avant, c'est la fréquence de raclage des effluents en bâtiment bovin. Comment est-ce que ça impacte les émissions en bâtiment? Et aussi la pratique de broyage des lisiers. Donc en bovin, on peut avoir des lisiers qui sont pailleux puisqu'on utilise plus de paille et ça peut gêner en fait l'utilisation de certains matériels d'épandage peu émissifs parce qu'ils vont avoir des tuyaux qui sont plus fins, donc ça va boucher les tuyaux. Donc ce que font les agriculteurs, c'est qu'ils vont aller broyer le lisier en amont. Donc en fait, la question, c'est de se dire, on utilise des matériels d'épandage peu émissifs, mais ça nécessite d'aller broyer les lisiers en amont. Est-ce que ce broyage des lisiers-là, ça ne va pas émettre de l'ammoniac en amont, justement? Donc c'était un peu la question qui se posait, voilà, au moins de savoir si on avait un chiffre à mettre là-dessus, à leur donner. Et on a aussi eu quelques questions sur l'impact de la gestion du troupeau, donc l'alimentation, le pâturage, par exemple, en élevage bovin. Donc là, on a mis en place un sous-groupe plutôt d'éleveurs laitiers pour travailler sur ces leviers-là. Donc l'alimentation du cheptel, l'augmentation du pâturage dans l'alimentation et le suivi des effectifs improductifs. Une fois qu'on a travaillé sur ces questions-là, on a refait des ateliers. Donc là, ce qui nous manque aujourd'hui pour aller plus loin, c'est de travailler sur les échanges parcellaires. Donc l'idée, c'est de réduire les temps de trajet liés aux épandages et de pouvoir épandre plus rapidement et donc mieux utiliser le matériel peu émissif qui a un débit de chantier plus faible que du matériel plus émissif. On va aussi travailler sur le décalage de certains apports. Donc, l'idée, c'est d'éviter de faire tous nos épandages au même moment et donc de générer des émissions d'ammoniac très concentrées. Voilà, d'essayer de fractionner la fertilisation sur plusieurs moments dans l'année pour diluer un peu les émissions d'ammoniac. Voilà, et là, on a toujours donc les manques qui ont été soulevés aujourd'hui, c'est le temps de travail généré par l'utilisation de matériels moins émissifs qui ont des débits de chantier plus faibles parfois. Le manque de main-d'œuvre aussi
au sein des entreprises de travaux agricoles et au sein des CUMA, qui peut jouer aussi sur la mise en place de ces leviers. Le coût des investissements aussi est quelque chose de très important qui a été mis en avant, puisque par exemple le coût des couvertures de fosses aujourd'hui, c'est assez peu réalisable sans avoir une aide à l'investissement. Le coût du matériel d'épandage, c'est aussi compliqué d'investir individuellement. C'est pour ça que c'est plus intéressant de se mettre en commun et de travailler en commun pour pouvoir investir dans du nouveau matériel. Et on a aussi un point de vigilance qui a été émis sur la flexibilité du calendrier d'épandage. Donc ça dépend un peu des régions. En Bretagne, on a un calendrier d'épandage qui détermine donc des périodes où certains épandages sont interdits, des périodes où certains épandages sont autorisés. Et donc ces interdictions-là sont plutôt liées aux pertes des nitrates, donc aux pollutions liées à l'eau. Et ne prend pas spécialement en compte les émissions d'ammoniac. Donc il faut jouer avec ces contraintes-là pour pouvoir éviter les pollutions dans l'eau et éviter les pollutions vers l'air aussi. Donc ça peut être des fois source de difficultés de devoir mettre en commun ces différentes contraintes. Alors, c'est des choses qu'on continue à travailler avec le groupe d'agriculteurs. Ensuite, je vais vous présenter les outils qu'on a développés pour les agriculteurs et pour les conseillers agricoles également. Donc sur nos plateformes d'épandage, on a utilisé des tubes dragères, donc qui sont des tubes qui se colorent en fonction des concentrations d'ammoniac. Donc là, c'est un outil qu'on a utilisé plutôt en termes de sensibilisation plutôt que de mesure, puisque ça permet de visualiser vraiment les concentrations d'ammoniac. Donc là, l'idée, c'était d'utiliser ces tubes donc sur nos plateformes d'épandage où on utilise plusieurs outils d'épandage sur une même parcelle. Donc là, on voit bien à gauche la différence de coloration entre un matériel très peu émissif, ici un injecteur à dents, un matériel moyennement émissif, donc le pendillard, et un matériel beaucoup plus émissif, ici la buse. Donc ça permet aux agriculteurs vraiment de s'approprier, de visualiser en fait l'efficacité du matériel d'épandage sur les concentrations d'ammoniac. Et on a fait ces mesures aussi dans le temps. Donc là, la première image, c'est 30 minutes après un épandage. Et on a regardé ce que ça donnait jusqu'à 5h30 après l'épandage. Donc on voit que évidemment les émissions, enfin les concentrations sont de moins en moins visibles. Et on voit aussi que pour l'épandage, le matériel le moins émissif, dès 1h30 après l'épandage, les tubes dragères se colorent presque plus, alors que pour la buse, on a encore une petite coloration jusqu'à 5h30 après l'épandage. On a développé aussi un protocole, donc là qui est peut-être plutôt à destination des conseillers agricoles. Donc le but c'est d'évaluer la performance des matériels d'épandage. Donc on sait aujourd'hui que les matériels d'épandage ils sont divisés en 3 grandes catégories. Donc les buses qui sont les matériels le plus émissifs, les pendillards qui permettent de réduire par rapport à la buse, donc qui sont plutôt moyennement émissifs, et les matériels type enfouisseur ou injecteur à dents ou à disque, qui sont les matériels les moins émissifs. Et l'idée de ce protocole, c'était de se rendre compte si l'efficacité des matériels moins émissifs est toujours la même ou pas, et selon quel contexte. Donc par exemple sur un sol humide, sur un sol travaillé, sur une culture en place, comment ce contexte-là joue sur l'efficacité du matériel d'épandage à réduire la volatilisation. Donc pour ça, on n'a pas fait des mesures en tant que telles des émissions d'ammoniac parce que c'est un protocole qui est assez lourd et assez coûteux. On a en fait des observations de la surface de lisier qui reste en contact avec l'air après le passage du matériel. Et on a donc évalué cette surface de lisier qui reste en contact avec l'air avec des cadres, donc en donnant une note entre 1 et 7. Donc 1, c'est 0% de lisier qui reste en contact avec l'air, et 7, c'est 100% de mon carré et couvert par du lisier qui reste en contact avec l'air. Donc l'idée, voilà, c'est de noter un chantier d'épandage avec cette technique d'observation et du coup de rendre compte du risque de volatilisation après le passage de tel ou tel matériel d'épandage et selon le contexte de l'épandage. Donc ça nous a donné on a fait, alors j'ai plus le nombre
Voilà, ça c'est tous les suivis qu'on a réalisés sur 2023-2024. Donc, on a le pourcentage de lisier qui reste en surface avec l'air qui est représenté ici, suivant les types de matériel d'épandage qui étaient utilisés. Donc, tout à gauche, on a les buses, tout à droite, on a les enfouisseurs à dents, et entre les deux, on va avoir les enfouisseurs à disque, les rampes à pendillards, rampes à patins, et les pendillards. Donc on retrouve notre classification qui est connue, donc avec les buses qui sont les plus avec un risque de volatilisation plus important et les enfouisseurs à dents qui sont avec un risque de volatilisation plus faible. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine variabilité qui peut être observée, par exemple, notamment avec les pendillards ici, où on a une grande variabilité sur nos observations, donc avec des fois des valeurs de lisier en surface qui peuvent être comparables avec la buse et parfois qui peuvent être plutôt comparables avec des enfouisseurs à disque. Donc l'idée là après c'est d'aller étudier les raisons de cette variabilité-là et d'utiliser ces résultats-là pour mieux accompagner les agriculteurs derrière à utiliser efficacement les outils d'épandage. Le dernier outil là, que je vais vous présenter qu'on a développé dans le projet, donc c'est un outil d'aide à la décision sous format d'application mobile qui s'appelle AgriVisionnaire. Donc le but, c'est de faciliter la prise en compte de la volatilisation dans la prévision des chantiers d'épandage sans alourdir les contraintes existantes. Donc c'est que cet outil soit facile et rapide d'utilisation. Donc on a deux méthodes d'utilisation de cet outil. Une méthode, un volet plutôt prévision de la volatilisation. Donc là, l'idée, c'est que l'agriculteur puisse aller renseigner, donc je souhaite faire tel épandage, aller épandre 30 mètres cubes de lisier de porc sur une prairie, par exemple, avec tel matériel d'épandage. Et donc l'outil va donner une estimation de la volatilisation en prévision pour le jour même, si je réalise mon épandage le jour même, si je réalise mon épandage demain ou après-demain, en donnant donc une estimation de la quantité d'azote qui va être volatilisée et en donnant deux indicateurs matériels et météo pour mieux comprendre si c'est le matériel qui est pas assez performant qui est à l'origine de ces pertes ou si c'est la météo qui est particulièrement volatilisante ce jour-là et donc pour permettre de mieux comprendre sur quel levier il faut agir. On a un deuxième volet d'utilisation de cet outil qui est un volet plutôt moyen terme. Donc l'agriculteur va pouvoir enregistrer ses pratiques d'épandage tout au long de l'année, tout au long de la campagne d'épandage et accéder en fin d'année à des synthèses personnalisées, des synthèses annuelles pour mieux se rendre compte de quelles sont les pratiques qu'il a réalisées qui étaient à l'origine des plus grandes pertes d'azote. Donc là, par exemple, sur cet indicateur-là, en dessous, on a, ça nous permet de voir qu'en moyenne, quand j'épandais ce lisier-là, je perdais 19% de l'azote que j'apportais. Et on va voir les mêmes types de graphiques pour tous les produits apportés tout au long de la campagne d'épandage, une répartition des pertes en fonction du type de matériel d'épandage utilisé. Et on a un indicateur économique ici aussi, donc qui permet de convertir en fait la perte d'azote totale volatilisée en euros, en se disant si je devais compenser cette perte d'azote volatilisée par de l'achat d'engrais minéral complémentaires, combien ça me coûterait. Donc ça permet de concrétiser aussi un peu ces chiffres qui sont donnés en termes de perte d'ammoniac. Donc cet outil, il est disponible pour l'instant en Bretagne. Donc il a été lauréat de 2 prix, donc aux Innov'Space 2023, puis un prix, premier prix outil pour les agriculteurs du Trophée des innovations Chambre d'agriculture 2024. Donc ça a permis d'avoir une visibilité assez importante de l'outil et ça nous a aussi engagé à contacter d'autres régions pour proposer de déployer l'outil plus largement qu'en Bretagne. Donc là, en 2025, on a 5 régions qui vont déployer l'outil en Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Grand Est. Et on est en discussion avec d'autres régions qui pourraient être intéressées pour déployer l'outil. Et enfin, je vais vous présenter quelques événements qu'on organise aussi pour sensibiliser plus globalement sur la thématique ammoniac qualité de l'air en agriculture. On organise donc des démonstrations de matériel d'épandage. Donc, on invite les agriculteurs, les CUMA, les conseillers à venir
assister à des démonstrations de différents types de matériel d'épandage, et on a des techniciens qui présentent les caractéristiques de chaque matériel qui peuvent répondre aux questions plus techniques. Lors de ces présentations, on en profite aussi pour présenter par exemple des outils comme les tubes dragères ou notre outil agrivisionnaire. On organise aussi des TD pour l'enseignement agricole. Donc là, l'idée, c'est d'aller intervenir dans les lycées agricoles ou les BTS agricoles, donc qui forment les futurs agriculteurs sur la thématique ammoniac, et en présentant, en utilisant aussi agrivisionnaire sur des cas pratiques. Donc ça permet de s'approprier un peu les leviers de réduction des émissions d'ammoniac. On organise donc des formations pour les conseillers agricoles, mais aussi pour les agriculteurs. Et on intervient donc sur des salons, sur des journées techniques. Et on a aussi eu comme objectif de produire des supports plutôt grand public pour parler de la thématique ammoniac qualité de l'air. Donc on a produit un flyer questions-réponses et on a un site internet sur lequel on a un onglet questions-réponses aussi un peu plus fourni que sur le flyer, qui s'adresse plutôt à la cible grand public. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous, Léna. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les rédiger dans les chats, toujours. Est-ce que peut-être il y a quelqu'un des autres intervenants qui veut interagir? Oui, moi j'aurais une petite question. J'aurais Oui, voulu Cathy. savoir le coût du tube dragère, parce que c'est vrai que c'est un outil qui paraît assez simple pour sensibiliser les agriculteurs. Je sais Oui, pas c'est si... assez peu coûteux. Un tube, il me semble que c'est une quarantaine d'euros. Et là, on utilise une pompe pour faire circuler l'air dans le tube. Donc la pompe, c'est plutôt une centaine d'euros. Donc c'est des équipements qui sont relativement peu coûteux par rapport Ouais, très parlant. aux équipements de mesure, quoi. Donc c'est assez. On s'est équipé, nous, par exemple, d'une pompe et d'un lot de tubes par département en Bretagne. Comme ça permet d'être plus réactif pour l'utilisation sur des journées techniques, des formations, des démonstrations de matériel sur l'ensemble du territoire breton. Merci. Je vais lire quelques questions. Donc, concernant les émissions dans les parcelles, est-ce qu'on sait si les types d'engrais des fumiers impactent la volatilisation de l'ammoniac? Oui, on sait, oui, tout à fait. Là, le type de produit épandu va être un des facteurs majoritaires de la volatilisation de l'ammoniac. Donc, il y a deux choses qui vont jouer. Il y a plusieurs facteurs qui vont jouer en fonction du type de produit. Le facteur majoritaire, c'est la teneur en azote ammoniacal du produit épandu. Mais on a aussi le taux de matière sèche, donc si le produit est plus ou moins liquide. On a le pH du produit aussi qui va jouer. Donc nous, on prend en compte, par exemple, dans notre outil agrivisionnaire, en fait, la bibliographie scientifique a déterminé des facteurs d'émission liés à chaque produit. Donc nous, on a stocké dans une base de référence. Et puis, on utilise aussi le taux la teneur en azote ammoniacal du produit qui va être plus variable. Donc, on a une base de données de référence de chaque type de lisier. Donc, un lisier de bovin peu dilué, un lisier de bovin très dilué, un lisier de porc charcutier, etc. On a plusieurs catégories d'effluents comme ça qui vont avoir leur facteur de référence, leur facteur d'émission de référence, une teneur azotée en azote total et en azote ammoniacal de référence. Et après, dans l'outil, l'agriculteur il va pouvoir aller modifier la teneur en azote ammoniacal s'il réalise aussi des analyses en laboratoire de son effluent. Et pour les engrais, là, ce qui va jouer, c'est surtout la teneur en azote ammoniacal de l'engrais. C'est ça qui va jouer le plus. Et la forme de l'engrais. Donc, si c'est un engrais granulé ou un engrais liquide. Et après, on a l'urée. Donc, l'urée, c'est une forme aussi d'azote qui va être particulièrement volatilisante. Merci. Je vais lire encore quelques-unes. Sur les élevages, est-ce qu'on pourrait imaginer un port des badges travailleurs sur des exploitations test?
Euh, Euh, je ne sais pas la si, que- si je comprends bien la ouais, question. donc en fait, la question c'est sur les élevages, est-ce qu'on pourrait imaginer un port de badges travailleurs sur des exploitations test? Est-ce que peut-être qu'on peut préciser la question? Est-ce que c'est de... En attendant, peut-être je vais lire euh, une autre question. Qui décide dans la région du déploiement de l'outil agrivisionnaire? Ah, alors du coup, comme on a contacté, nous, dans les régions, nos homologues, donc ASCA et Chambre d'agriculteurs, donc parce que comme dans le cadre du projet ABA, on a développé Agrivisionnaire en binôme entre Airbrais et la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc notre volonté, c'était de s'adresser à nos homologues respectifs dans chaque région. Donc aujourd'hui, on contacte les chambres d'agriculture et les ASCA de chaque région, où on contacte nous, on est aussi contact. Enfin voilà, si vous souhaitez nous contacter, on est disponible. Mais voilà, l'idée c'est de s'adresser aux associations de surveillance de qualité de l'air et des chambres d'agriculture. Et merci, merci pour vos réponses.